Bonjour, aujourd'hui on continue nos exercices concernant les indicateurs de tendance centrale. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la moyenne géométrique et à la moyenne harmonique. Mais avant de passer aux exercices, on a vu dans la présentation de ces deux moyennes qu'elles sont surtout utilisées au lieu et place de la moyenne arithmétique pour pour répondre à des besoins bien précis, bien spécifiques. Par exemple, la moyenne géométrique, on l'emploie surtout quand on veut, par exemple, obtenir la moyenne de taux de croissance. Que ces taux de croissance soient, par exemple, économique, du PNB, euh, ou bien des taux de croissance concernant la population démographique. Elle est surtout utilisée, la moyenne géométrique, pour identifier plus ou moins un rythme moyen d'évolution à travers une période. Par contre, on a vu également que la moyenne arithmétique, on l'utilise quant à elle pour calculer la moyenne quand on a une série où il y a des rapports. Et les observations, ce sont plutôt des rapports, ce sont des quotients qui mettent en jeu en relation deux variables. Par exemple, la densité de la population au kilomètre carré, ou bien un coût moyen d'un produit, ou bien encore la vitesse parcourue du nombre de kilomètres par heure, par exemple. Mais avant de passer aux exercices, également, on essaiera plutôt de voir dans ce qui suit comment est construite la moyenne géométrique. Et voir ainsi comment on peut utiliser la moyenne géométrique pour calculer pour arriver à obtenir un taux de croissance moyen. Donc, on va voir à travers un petit exemple comment on arrive à déduire un taux de croissance à partir d'une moyenne géométrique. Donc, je vais prendre l'exemple d'une personne qui cherche à connaître son poids, qui a évolué durant 3 années. Donc, on va mettre pour l'année fin année 0, son poids était de 95 kg. À la fin de l'année 1, son poids a augmenté, il est passé à 102 kg. À la fin de l'année 2, son poids a encore augmenté, il est passé à 108 kg. Et enfin, à la fin de l'année 3, son poids a encore augmenté pour passer à 115 kg. Alors la question, c'est qu'il veut connaître son taux de croissance, enfin le taux d'augmentation moyen, le taux de croissance, le taux d'augmentation moyen pour toute la période. Pour la période, c'est-à-dire on a les 3 années. Pour la période. Donc il veut le taux de croissance moyen par an, par an, bien sûr. C'est par an. D'accord? Alors là, la question, je vais noter tout ça pour aller un peu plus vite, c'est-à-dire je vais essayer de mettre les éléments qu'on va utiliser pour calculer le taux de croissance et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc on reprend. Voilà, j'ai noté les augmentations du poids de ce monsieur à travers les 3 années. D'accord? Alors pour le premier taux, bon, bien sûr, on prend l'année 1. L'année 0, c'est la fin de l'année 0, il a 95 kg. C'est-à-dire au début de l'année 1, il a 95 kg et à la fin, il a 102.
Pour l'année 2, au début c'est 102 et à la fin c'est 108. Pour l'année 3, il va terminer avec 115 kg. D'accord? Alors pour le taux de croissance, enfin le taux d'augmentation du poids de ce monsieur, pour la première année, j'ai pris, bien sûr, c'est la définition d'un rapport, enfin d'un taux de croissance, d'un taux d'augmentation. C'est la définition classique, le poids à l'année de référence, c'est-à-dire celle qui nous intéresse, l'année 1, moins le poids au début de l'année de référence ou bien à la fin de l'année antérieure, sur le poids de l'année antérieure. Donc 102 moins 95, ça nous donne 0,074, c'est-à-dire à peu près son poids augmenté pour cette année de 7,4%. J'ai calculé également le poids de la deuxième année de la même manière. Bien sûr, cette fois-ci en prenant le poids de l'année 1 comme base et l'année 2, celle qui nous intéresse là. Donc c'est le T2, c'est le taux de croissance. Donc le même calcul, sauf que là j'ai pris les poids de l'année 2, c'est 108, moins celui de l'année 1, 102, pour trouver l'augmentation qu'il a connue entre l'année 1 et l'année 2. C'est 0,059, soit 5,9%. Et on passe à l'année 3, c'est la même chose. Donc on a pris le T3, c'est égal à 115, c'est le poids de l'année à la fin de l'année 3, pour voir un peu le moins 108 sur 108, pour voir un peu l'augmentation de son poids pour la troisième année, soit 6,5%. D'accord? Et donc, on va le voir, à partir de ces taux, on va construire les poids. Hein. Par exemple, le poids de l'année 1, c'est le poids de l'année 0. Le poids de l'année 1, le poids de l'année 1, ici, égale le poids de l'année 0, plus T1 fois le poids de l'année 0. C'est-à-dire, on a repris la formule, la formule qu'on a ici, du taux. On l'a repris. Donc le poids, il est remonté. Le moins, il passe de ce côté. Et on trouve le poids de l'année 1 est égal au poids de l'année 0, plus le taux qu'on a trouvé, observé, fois le poids de l'année 0, égale, bon, on met en facteur le poids de l'année 0. D'accord? Et voilà, on retrouve, c'est à partir de la formule du taux. C'est la même chose, c'est le même principe. On ne fait rien d'autre que réécrire la formule du taux, mais d'une autre manière. La même chose pour l'année 2. On reprend la formule, du taux et on la réécrit. D'accord? Et on arrive à ce taux. 1 plus T2, 1 plus T2, 1 plus T2, ici. Or, ici, le poids de l'année 1, on reprend son contenu qui est là. Et on retrouve le poids de l'année 2 est égal à 1 plus T2 que multiplie 1 plus T1, poids de l'année 0. Parce qu'on a repris, ici, on a repris son expression qui est là. D'accord? Et on exprime plutôt maintenant le poids de l'année 2 en fonction du poids de l'année 0, uniquement. Le poids de l'année 1, il n'apparaît plus. Sauf que il y a son taux. Le taux de l'année 1, il apparaît ici. Mais le poids en tant que tel de l'année 1, il a disparu. Maintenant qu'on a au niveau de la formule, sauf on a le poids de l'an 2 et le poids de l'an 0. Et bien sûr les taux qu'on a observés, T2 et T1, qu'on a calculés. Et on arrive à l'année 3. Donc c'est le même principe. Et on arrive en fin de compte à cette formule. Le poids de l'année, le poids de l'année, le poids de l'an 3, il est exprimé uniquement en fonction des taux qu'on a observés, qui sont différents ici. Pardon, ici c'est pas T3, je corrige ici,
c'est pas T3, c'est T1, bien sûr. D'accord? Donc, le poids de l'année 3, il est exprimé en fonction de l'année 0, le poids de l'année 0, hein, plus les taux de chaque année observés. D'accord? Et pas à pas, on va essayer de déduire pourquoi on utilise la moyenne géométrique dans ce cas. Et pourquoi on n'utilise pas la moyenne arithmétique aussi. Donc, maintenant qu'on a le poids de l'année 3, exprimé en fonction, je reprends maintenant les chiffres. Poids de l'année 3, on sait que c'est 115 kg, bien sûr. Et c'est équivalent, bien sûr, ici, parce qu'on a fait des arrondis. J'ai mis équivalent. J'ai fait équivalent ici, parce qu'on a procédé à des arrondis. Mais le poids de l'année 3 est bien sûr égal à 115 kg, équivalent à la formule qui est là. Donc c'est la même, parce qu'on a fait des arrondis, on doit en fait retrouver les mêmes chiffres de chaque côté. Alors, poursuivons donc, à partir de cette égalité, elle est importante. Donc c'est quand on parle de taux d'augmentation moyen annuel, c'est-à-dire c'est une moyenne, on a nécessairement une égalité entre les deux calculs, c'est-à-dire soit on le calcule par les taux constatés chaque année, c'est ceux-là, ces taux, ils sont constatés, ils sont observés. Maintenant, si on fait leur moyenne, nécessairement, leur moyenne, c'est le petit r qu'on cherche à identifier. C'est-à-dire, si on remplace chaque élément observé par la moyenne, on va tomber sur le même chiffre de 115 kg. C'est ça le principe. Et donc, à partir de là, en simplifiant les 95 kg de chaque côté, en simplifiant les 95 kg de chaque côté, en les éliminant, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus R fois le taux de croissance qu'on cherche, moyen, taux d'augmentation moyen annuel, est égal au produit des trois facteurs. En fait, c'est ce qu'on appelle des facteurs multiplicateurs. C'est des facteurs multiplicateurs. Donc, on va trouver leur moyenne. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, ce sont des réels A, B, C positifs. Donc, le produit A fois B fois C, pour trouver la moyenne géométrique de trois réels, A, B, C, selon la définition, c'est G, la racine cubique de trois nombres, A, B, C. D'accord? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce sont trois nombres quelconques. Et donc, le premier membre de cette égalité, 1 plus r à la puissance 3, est égal au produit des trois. Et donc, en poursuivant on voit que maintenant, on arrive à l'expression de ce qu'on entend par la définition de la moyenne géométrique. Que la moyenne géométrique, 1 plus r, est égale à la racinienne de trois nombres, du produit de trois nombres. Là, je réécris un chiffre qui a disparu. C'est 1,065. D'accord? Et donc la moyenne géométrique est égale à 1,0659. Mais là, on n'a pas encore calculé le R, mais on le déduit facilement. Donc, notre taux de croissance annuel, taux d'augmentation du poids de ce monsieur pour les 3 ans, c'est égal à 6,59%. C'est-à-dire, si on prend, et pour vérifier, on peut prendre le poids. Pour vérifier, donc, on va prendre le R qu'on a trouvé.
c'est-à-dire, donc on va vérifier que 1 plus 0,0659 à la puissance 3 est bien égal à 115 kg. Bien sûr que multiplie 95 kg. Hein. Donc je pense qu'on a vu un peu comment on arrive à trouver un taux de croissance à partir de la moyenne géométrique. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Dans une ultime vidéo, on va voir un peu, on va retrouver notre exercice sur Excel. On va essayer de calculer deux moyennes, la moyenne géométrique et la moyenne harmonique, par le biais du tableur. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.